Alors, cette charmante jeune femme que vous voyez sur l'image qui pleure en faisant un gâteau, peut-être que vous n'arrivez pas à lire la description sur l'image, mais elle est en train d'expliquer que c'est dur d'être une mère célibataire le jour de son anniversaire car elle fait un gâteau toute seule puisqu'elle n'a pas d'homme, hein, et les enfants vont venir célébrer Happy Birthday avec elle. Et en gros, c'est triste parce que c'est dur d'être mère célibataire, on est toute seule et il n'y a que les enfants pour nous donner de la love ce jour-là. Sauf que cette femme, c'est la plus grosse escroc de tous les temps. Pourquoi? Car en fait, sa chaîne YouTube cartonne, en effet, grâce à cette vidéo qui est profondément touchante et émouvante parce qu'elle pleure tout le long en faisant un gâteau. Franchement, même moi, ça m'a touchée. Sauf lorsque j'ai découvert l'envers du décor, c'est là où je me suis dit, ah, les réseaux sociaux. En réalité, son mari, ayant découvert cette vidéo et sa chaîne, car cette vidéo a généré plus de 58 millions de vues, ça a été complètement viral, et du coup plein de gling 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 d'argent, il a fait une sortie en expliquant que c'est une grosse mytho. Déjà, ils sont divorcés. Elle n'a absolument pas la garde de ses enfants. En effet, c'est lui qui a obtenu la garde complète. Et pour cause, sa femme est une escroc. Et en plus, c'est une véritable sociopathe. Pourquoi? Car non seulement elle doit plus de 21 000 dollars de pension alimentaire, donc elle ne travaille pas vraiment, elle voit rarement ses enfants, et pour cause, elle est instable, et elle passe son temps à sortir à faire la fête, et elle a eu de très nombreux devoirs judiciaires. En effet, elle a été mise devant la justice car elle avait utilisé des chèques frauduleux qu'elle avait volés à un homme, un de ses gars ou je ne sais trop quoi qu'est-ce. Et pendant qu'elle était en train d'être jugée au tribunal pour cette procédure, ils se sont aperçus qu'elle avait escroqué plus de 1 million de dollars à un autre gars. Je ne sais pas si c'était son mec ou pas, mais vu comment elle est jolie, ça doit être un truc comme ça. Et du coup, elle est dans les problèmes graves. En plus de ça, c'est une personne qui a abusé de la faiblesse des gens. Pourquoi? Parce qu'elle a joué la Didi Blanchard. Alors, si vous ne connaissez pas Didi Blanchard, c'est la maman qui avait à Munchausen par procréation, qui passait son temps à rendre sa petite fille Gypsy Rose malade pour avoir de l'attention. Et ensuite, elle a fait croire qu'elle avait un cancer pour récolter des dons, plein de cadeaux, plein d'argent, ce qui s'est passé. Et en fait, Gypsy Rose, en grandissant, s'est rendu compte qu'en fait, elle n'avait pas de problème. Et comme sa mère était malade, puisqu'elle avait le syndrome de Munchausen par procuration, était complètement contrôlante et envahissante, elle a décidé, avec l'aide de son petit copain du moment, d'envoyer sa mère chez ses ancêtres. Voilà. Elle a fait la même chose. Grâce à ses réseaux sociaux, sur sa page, elle a fait croire qu'elle avait un cancer, etc. Et elle a recruté plein d'argent, plein de dons. Donc vous avez compris, c'est une manipulatrice, c'est une sociopathe, c'est quelqu'un qui escroque les autres. Elle a des gros problèmes, c'est une mère qui est abandonnique. Voilà, visiblement ça ne va pas. Et elle fait beaucoup de victimes sur son passage. Et je peux comprendre pourquoi, parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle est blonde, en tout cas, elle a teint ses cheveux en blonde. Et on sait dans le marketing, d'un point de vue psychologique et sociologique, quand on est blonde, ça marche toujours. Si elle a les yeux bleus, encore plus. Elle est mince, elle est bien foutue. Ben, vous avez compris, un jackpot. Je suis convaincue qu'elle continuera à faire des victimes parce que pour beaucoup d'hommes, surtout ceux qui sont en misère sexuelle, c'est extrêmement difficile de résister à une femme comme ça. Elle doit avoir vraiment des talents cachés de manipulatrice. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait sa sortie pour mettre les gens en garde et pour dévoiler en fait à quel point c'est une escroc. Alors vous doutez bien que certains ont pris le parti du mari, donc ils se sont déchaînés sur sa page, d'autres ont pas cru le mari et ont prétendu que le mari disait ça pour lui faire du tort. Pourtant, il apporte absolument toutes les preuves du jugement, du tribunal, de tout, qui prouvent que en fait, c'est juste une paumée, quoi. Et du coup, lui aussi s'est pris plein d'insultes et autres. Et lui, il a fait un communiqué en expliquant que son but n'était pas de devenir un TikToker ou un influenceur à succès. C'était juste pour prévenir les gens, parce qu'elle a fait beaucoup de mal autour d'elle. Et si ça peut éviter de faire une autre victime, pourquoi pas. Maintenant, si les gens veulent pas le croire, c'est pas son problème. Lui, il veut juste se concentrer maintenant sur ses enfants, etc., leur bien-être, etc.
Du coup, elle a fait une sortie, elle, et bien évidemment, ayant été exposée, ne voyant pas ses enfants parce qu'elle a perdu la garde complète, elle est clairement, à tort ou à raison, hein, dans une position extrêmement délicate vis-à-vis de la justice, de tout un tas de choses. Donc elle a demandé à ses followers, aux abonnés, d'être bienveillants avec son mari, de ne pas l'agresser, de ne pas l'insulter, de ne pas l'attaquer, car ça, le bien-être de ses enfants en dépendait. En effet, si ils attaquent son mari, son travail, vous voyez, tout le harcèlement, cyberharcèlement, s'il perd son boulot, etc., ou ça va pas, il est le seul en mesure aujourd'hui de prendre soin de ses enfants, vu qu'elle ne peut pas ou elle ne veut pas, elle n'en est pas capable, hein. Vous savez, quand on est sociopathe, c'est une structure du cerveau, un fonctionnement qui fait que on n'a pas tous les outils, donc ça va être compliqué pour certaines choses. Donc elle a demandé de le laisser tranquille, parce que sinon, si lui, il ne peut pas assurer, ben, ses enfants vont en pâtir. Alors pour le coup, je trouve que c'est bien ce qu'elle a fait là, parce que c'est vrai que c'est vraiment la voix d'une mère, hein. En effet, elle doit protéger ses enfants, et c'est vrai que le bien-être du mari en dépend, parce que lui, il a clairement expliqué qu'il a les enfants du lundi au vendredi, les week-ends et même les vacances. Elle les voit quasiment jamais, quoi. Voilà, visiblement, elle n'est pas capable. Alors la sociopathie, souvent les gens se demandent quelle est la différence entre sociopathie et psychopathie. Alors, avant, on faisait la distinction, maintenant, apparemment, on la fait plus. Mais certains continuent toujours à la faire. Prenez comme vous voulez les choses. Mais la sociopathie, en fait, ça vient de l'environnement. Et avant un certain âge de l'enfant, lorsqu'il est suivi par des psychologues, il suit des traitements, euh, thérapie psychocomportementale, tout un tas de trucs, ça peut changer parce qu'on dit que la sociopathie, c'est issu de l'environnement où il est issu. La psychopathie, ben, il est né comme ça. En tout cas, selon ce qu'on a découvert, hein. Après, du coup, il est vraiment né comme ça. Il n'a aucune empathie envers les autres, uniquement vis-à-vis de lui-même, et il n'a pas d'émotion. C'est comme ça en fait qu'on reconnaît un psychopathe, hein. Un psychopathe, c'est pour ça que parfois ils peuvent commettre des crimes atroces, à commencer par les animaux la plupart du temps, et ensuite ça devient de pire en pire. Parce que, bah, en fait, ils ressentent pas des émotions vis-à-vis des autres. Il n'y a que quand tu leur fais du mal à eux, etc., qu'ils ressentent des choses. Par contre, comment ils font pour survivre la plupart du temps, bah, ils singent les émotions des autres. C'est très intellectuel le processus. En fait, je paraphrase, hein. En gros, ils comprennent, voilà, là, il est triste, là. Mais eux ne peuvent pas ressentir ces émotions-là pour les autres. Et l'empathie, c'est la clé quand même de notre humanité. Si tu n'as pas d'empathie quand quelqu'un est malade, quand il souffre, quand il est triste, quand il est déçu, quand il est en colère, tu vois pas sa colère, c'est compliqué. Souvent, c'est comme ça que tu reconnais un sociopathe, hein. Tu lui racontes quelque chose de profondément émouvant. Si sur les 10 histoires que tu lui racontes, il a rien à carrer, il n'y a aucune émotion, faut te poser des questions. Sérieusement. Contrairement aux sociopathes où il ressent des émotions, il peut ressentir des émotions, etc. Mais c'est juste que l'environnement l'a conditionné à avoir des comportements complètement inadéquats à l'encontre de la société, quoi. Mais apparemment, ils disent que ça peut se thérapier à un certain âge. Après, ça devient un peu plus compliqué, hein, parce que ton cerveau, après, les neurones, ils font leur propre circuit. Donc, changer les comportements, c'est pas que ça peut pas se faire, mais après, il faut beaucoup de volonté, du courage. C'est pas évident. Enfin bref, voilà. J'ai un peu simplifié l'explication. Donc, elle, ben, clairement, pour moi, c'est pas que c'est pas une psychopathe. En tout cas, j'ai pas l'impression. Mais clairement, c'est une sociopathe. Donc, elle a dû évoluer dans un environnement très compliqué où elle a dû avoir des modèles familiaux, peu importe, autour d'elle, que ce soit les parents, je sais pas, autour d'elle, hein, les voisins, je sais pas quoi, compliqués. Et ça l'a imprégnée d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle est constamment dans un mécanisme de défense qui est que je fais d'abord du tort à l'autre avant qu'il m'en fasse, je prends à l'autre d'abord avant qu'il m'en fasse. Sauf que ben, ça impacte sa vie, etc. Après, comme je l'ai dit, et ça je le dirai toujours, quand tu es une jolie fille, tu bénéficies du pretty privilege. Et bah, beaucoup d'hommes, même les femmes, hein, parce que bah, les belles choses, c'est toujours agréable, peuvent tomber dans le filet. Donc, elle continuera toujours à escroquer les gens. La preuve en est, elle est sur TikTok, pour le coup. Ça, franchement, après, ça n'engage que moi. Peut-être que vous avez pensé différemment. Si elle est sur TikTok, elle fait pleurer dans les chaumières en racontant une histoire fictive, en s'inventant une life, ça peut paraître moralement extrêmement pas adéquat, mais
elle fait de mal à personne. Elle peut se dire, je suis désolée, je joue mon rôle. Comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, je m'invente une life. Si maintenant ça fait pleurer sur les réseaux sociaux et je reçois beaucoup d'argent, why not? Ça, après, c'est une question de moralité, de principe, hein. Chacun, au niveau de moralité, je pense que sur TikTok, il n'y a plus trop de limites par rapport à ça. Mais je préfère qu'elle fasse ça. Après, si les gens sont émus par ça, que ça soit vrai ou pas, c'est une chose. Qu'elle aille escroquer les autres, qu'elle s'invente un cancer, des trucs comme ça, je trouve ça horrible. Après, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça quand même un peu triste parce que je me suis dit, mais les mères célibataires qui, elles, travaillent dur, se battent toutes seules pour s'en sortir, qui ont vraiment ce mérite-là, cette crédibilité-là, c'est un peu dommage pour elles. Certaines n'arrivent même pas à offrir ce qu'elles veulent à leurs enfants, n'arrivent même pas à passer autant de temps de qualité avec leurs enfants parce qu'elles doivent galérer, sont vraiment toutes seules. Ça, pour le coup, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, hein, c'est TikTok, chacun fait son concept comme il veut, essaie d'avoir son argent comme il veut. Voilà, il y en a plein, ils s'inventent des maladies, on a déjà vu. Il y en a, on a tout vu sur TikTok, hein. Voilà, des escrocs, il y en a plein. Maintenant, moi, ce que je peux retrouver un peu regrettable dans cette chose-là, c'est que ça peut pénaliser d'autres mères célibataires. En effet, des mères célibataires qui vraiment sont sur TikTok, ont vraiment des contenus vrais, pleurent vraiment parce que c'est compliqué certains jours, on peut ne plus les croire ou ne plus les soutenir parce qu'il y a des escrocs tout le temps qui se servent de ça pour faire pleurer dans les chaumières. Des trucs comme ça, ou même dans les datings, parce qu'il y a plein d'hommes qui se font influencer par les réseaux sociaux, ils peuvent ne pas vouloir se mettre en couple avec des mères célibataires parce que maintenant elles ont la réputation d'être des escrocs, de voler de l'argent, je sais pas quoi, d'escroquer, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est un peu le travail des masculinistes. Après, est-ce que c'est de la manipulation pure et dure, comme d'autres femmes qui font semblant d'être mères célibataires ou qui le sont, mais bon, voilà. Ou est-ce que d'une part, il n'y a pas une certaine forme de vérité quelque part? Peut-être que c'est peut-être une sociopathe, elle a peut-être des problèmes un peu psychiques, mais de comportement, mais ça ne veut pas dire en tant que mère qu'elle ne souffre pas de ne pas avoir ses enfants. Je pense que c'est un peu trop facile. Parfois, les gens commettent des actes parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est très délicat de dire ça, mais c'est vrai. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire autrement. Parce ils fonctionnent comme ça depuis tellement longtemps qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ne souffrent pas d'avoir leurs enfants? Ben non. Peut-être qu'elle souffre vraiment de ne pas pouvoir assurer son rôle de mère, de ne pas pouvoir être à la hauteur, mais elle ne sait pas faire comment. Peut-être qu'elle n'a pas eu une mère autour de terre qui lui a montré comment. Donc il y a certaines personnes, quand ils n'ont pas eu de parents de bons modèles, c'est extrêmement difficile pour eux d'être de bons parents. Si sa mère était comme elle, son père était comme elle ne sait pas comment faire autrement en fait. Donc c'est compliqué. En effet, il y en a qui grandissent dans des familles d'escrocs, de voleurs, de dealers, de mafieux. Ils grandissent, leur père, leur mère est en prison pratiquement toute leur enfance. C'est compliqué. Donc moi, je ne dis pas que quand elle fait sa vidéo, elle pleure, elle ressent pas cette tristesse-là, cette douleur-là. Peut-être qu'elle souffre de ne pas avoir ses enfants à temps complet ou à temps partiel, de ne pas pouvoir être là pour ses enfants, parce qu'elle sait que c'est une mère incapable, qui n'a pas les outils et tout et tout et tout. Mais, parce qu'elle est sur TikTok, en plus elle doit gagner de l'argent, parce qu'elle doit quand même manger, survivre, parce que de toute évidence, elle n'est pas apte à aller travailler comme les autres, ben, elle se fait un petit storytelling qu'elle a bien remixé comme la plupart des influenceurs, et ça marche. À vous de voir. Moi, j'ai donné mon avis sur la question.